sa ginnaaw ñu ngi lay sant guddi ak bëccëg. Monsieur le préfet et la délégation maa ngi leen di sant di leen ñaanal tànka yi ngeen ñëwee yal na yàlla def ko yiw kese muy jig seen jiglaay ci daraja yonent yàlla Muhammad daraja Sëñ Tuuba. Monsieur le directeur de Cheikh Kamel et sa délégation yëpp employé ak délégation bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen féliciter ci liggéey bi nga xam ne defal ngeen ko waa Diag ndax liggéey bi soo ko seetee liggéeyu yéena la xëj na moomu ci liggéeyam mais loo xam ne rek moom la ñu mën a wax mais li ñu mën a wax ci waa Cheikh Kamel sigil nañu Diag fonk nañu Diag la mu am emploi ci waa Diag kenn xamul na mu tollu. kon monsieur le directeur fu ñu tollu ñu ngi leen di sant yaag sa délégation ak ñi nga xam ne moom ngeen fi bàyyi di Grécy ak Mbaye Diouf ñëpp maa ngi leen di sant am nañu taxawaay bu mat sekk ci Diag ndax soo ko seetee wone na ko fi ngeen jaar yëpp ay route yoo xam ne dañ koo defar mais lu bari moom la li ci ub école moom la moom lu mu ci defal ay école kenn xamul nu mu toll dispensaire bi def na ko ay néegi kon Cheikh Kamel na nga xam ne ñun waa Diag fu ñu toll ñu ngi lay sant di la gërëm te it la may wax employé toujours dama leen di ne carrière bi xëy na Cheikh Kamel moo ko moom mais soo ko seetee ba mu sore ñun waa Diag ñoo ko moom ndax ay doomi Diag yëpp ñooy liggéey foofu di ñu indi suñu seen waajur yi ñuy teraangoo kon Cheikh Kamel gis nañu jërëjëf sant nañu bu baax a baax. waaw yéen waa Diag it sant naa leen bu baax ndax nit ki dinañ ko defal loo xam ne méngowu ko mais ku gis fii la nga xam ne moo fi teew ak population bi nga xam ne ñii moom jar nañu defar kon jërë ngeen jëf sant naa leen bu baax a baax jërë ngeen jëf. chef du village yi maa ngi wax au nom de tous les chefs du village au nom de tous les chefs du village kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. monsieur le maire gis nañu sa taxawaay fii ndax lépp loo xam ne dañ ko dox yaa ko dox wax ko ba mu des liggéey nga door ñu koo wax yaag sa conseil yi yëpp kon gis nañu sa taxawaay bi ci dëkk bi yàlla mi fay yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay gis nañu ni nga taxawee Diag ñun waa Diag yaakaar nañu Diag dong nga taxaw ndax la ngay jëf fi dañ ko gis xam ko kon jërëjëf monsieur le maire yaag sa délégation yi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf wasalaam. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur régional des mines, monsieur le maire de Ngoundiane, monsieur le maire de Thiénaba et de Ndiayène Sira, monsieur le directeur de Cheikh Kamel, monsieur les responsables de COGECA et de Tétacar, chers invités, permettez au nom des populations de Diag et particulièrement de sa composante jeune de vous souhaiter la bienvenue dans ce grand village aux grandes possibilités. Aujourd'hui, l'honneur m'est fait de porter pour porter la parole d'une jeunesse qui a le lourd héritage de perpétuer la mission sacrée de l'AJD. La sacralité de cette association ne réside pas seulement dans le fait qu'elle ait réussi la prouesse de regrouper, je dis bien, les populations de 5 villages, mais aussi et surtout dans la raison d'être
même, l'association des jeunes de Diag est née au début des années 90, des souffrances des populations qui avaient comme nom le manque d'eau potable, la plate sanitaire inexistante, le plateau sanitaire inexistant et une situation sociale pourrie par des déchirements dus à des regrettables passionnements partisans et d'esprit d'appartenance pour des populations qui ne sont en réalité qu'une seule. Parler aujourd'hui pour jour de l'inauguration de la Maison des Jeunes de Diag au nom de cette structure est d'autant plus un privilège que beaucoup de personnes qui nous sont investies dans sa création sont honorées et à qui on a rendu hommage à travers l'implantation de cet édifice. Qu'elle soit vivante ou rappelée à Dieu, Monsieur le maire de la commune de Ngoundiane, Monsieur Mbaye Dione, les populations de Diag, de manière générale, ont une question à vous poser. Une question à la fois simple et difficile, car comme le ferait un Toucouleur ou un Diola dans un hôtel qui tombe dans le piège entre le plat d'entrée et le plat de résistance, si la possibilité nous est donnée aujourd'hui d'éviter le piège, la jeunesse doit seulement vous donner ceci, vous demander ceci. Qui de vous et des populations de Diag doit aider l'autre à dire merci au groupe, merci Diokandial à Jekamine. En tout cas, c'est une jeunesse comblée qui tient à ne jamais à rassasier pour exprimer toute sa reconnaissance à l'entreprise Jekamine SA. Monsieur le PDG de Vika, Jekamine, cette structure réalisée à coût de 81 millions, équipée par le conseil municipal, le maire va y venir, dans le domaine de la que vous êtes en train de mener pour nous le reflet du début exponentiel de toutes les bonnes actions que vous êtes en train de mener dans la commune générale et particulièrement à Diag dans le domaine de la santé, de l'éducation, du sport, sans oublier bien sûr le développement socio-économique avec les réalisations des pistes d'accès. Autrement dit, nous, population de Diag, ne perdons pas de vue la plus petite manifestation de votre volonté d'application de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise depuis 2009, coïncidant avec l'avènement de Mbaye Dione étant PCR de Ngoundiane. Aujourd'hui, devenu maire et grâce à l'acte 3 de la décentralisation, il n'a pas eu besoin d'exiger qui que ce soit. Il avait eu juste besoin d'être compris quand il s'agit de prendre en charge les préoccupations de ses administrés. Monsieur, cette compréhension, il a eu de Jekamine, qui pour nous est une entreprise de référence. Monsieur le PDG de Vika Jekamine, en vous réitérant sa gratitude et toute sa reconnaissance, la population de Diag trouve aussi la transition parfaite pour dire Diokandial à Monsieur le maire Mbaye Dione. Monsieur le maire, au-delà de votre qualité de premier élu de la commune, vous êtes un fils naturel du terroir. Par conséquent, un Sérère de souche. Alors, ne ce sera pas de vous faire un exercice difficile que de vous demander la double signification chez nous au mont Diokandial. Nous savons que le mot Diokandial est honorablement utilisé pour dire merci à un bienfaiteur, mais aussi pour encourager une personne qui pourtant travaille pour elle-même. Nous, population de Diag, en particulier la jeunesse, savons dire merci et nous aiderait à
ses remerciements pour avoir pensé à continuer de penser à elle. Nous félicitons vivement la présence des ministres qui sont là, surtout le ministre de la Jeunesse, qui nous a honorés de notre réception d'un ministre chez nous. C'est une occasion rêvée pour nous jeunes bénéficiaires d'une telle infrastructure, qu'elle soit témoin d'une magnifique inspiration aux maires, qui, avec ses partenaires, comme la GECAMINE, a fini par transformer en réalité le vieux rêve de l'AJD de disposer de sa maison idéalement équipée dans une salle de conférence, d'une bibliothèque, d'une salle d'information. Monsieur le maire, monsieur le président de GECAMINE, s'il y a une promesse qu'on ne peut pas ne pas vous faire aujourd'hui, c'est bien de dire que la jeunesse de Diack s'engage à mériter ce bijou et y porter bien soin. Binajide est enfin là, et la jeunesse de Diack reconnaissante vous dit Diokandial, merci, je vous remercie à votre aimable attention. Monsieur Abdou Aziz Diagne, sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, Monsieur Mbaye, maire de la commune de Goundiane, cher maire présent, Monsieur Yves Keller, directeur Afrique du groupe VICA, Monsieur Pape Mbo, directeur des carrières de la Sococim, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Messieurs les chefs des 5 villages de Diack, les jeunesses de Goundiane et de Diack et tous les invités. Donc c'est avec un immense plaisir que je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée et cela pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, est de voir le bâtiment de la Maison des Jeunes de Diack achevé après plus de 2 ans de travaux et qui va être bientôt opérationnel. La deuxième est de témoigner de l'attachement de GECAMINE au terroir qu'il accueille en son sein, aux populations locales et à la municipalité de Goundiane. Le troisième est de démontrer l'implication du groupe VICA auquel appartient GECAMINE, mais aussi ses deux autres filiales au Sénégal, la Sococim et la Sodevit, qui œuvrent dans les domaines de l'éducation, la jeunesse, la santé, la Duxando, les voies de communication et dans bien d'autres domaines encore. Le président de notre groupe est très attaché à ces valeurs de partage. La construction de cette belle maison des jeunes est le témoignage de la présence de la GECAMINE à Diack et s'inscrit dans la durée. L'entreprise proposera des emplois aux enfants du pays pendant plusieurs décennies. Ce sont les enfants et les petits-enfants de Diack qui auront la possibilité de travailler chez nous. Ce bâtiment est aussi le fruit d'une coopération sans faille démarrée de longue date entre la municipalité de Goundiane et la GECAMINE. Je tiens à témoigner de l'engagement exceptionnel de M. Mbaye et de son conseil municipal, engagement dédié entièrement au développement de leur commune. Grâce à des relations franches, directes et saines, un véritable partenariat gagnant-gagnant a été tissé pour le bien des populations et la bonne marche et le développement de la GECAMINE. Les demandes des deux parties sont toujours guidées par de vraies nécessités et sont honorées en fonction des possibilités de chacune. Aucune contrepartie n'est exigée de l'autre. Je t'octroie ceci, mais en échange, je veux cela. C'est jamais arrivé entre M. Dione et nous-mêmes. Et c'est cela qui fait la force de notre relation. Et cette excellente relation rejaillit bien sûr sur la bonne marche de l'entreprise GECAMINE, dans laquelle règne un climat social apaisé. La plupart des travailleurs vivent dans les villages proches, de Diack, de Goundiane, de Rombol, ou de Diack et de Goundiane essentiellement, et sont au fait des actions réalisées par l'entreprise. En même temps, ce sont aussi ces travailleurs qui véhiculent auprès de nous les besoins et les principales prérogatives des populations. De même, je tiens à signaler les excellentes relations que nous avons avec nos délégués syndicaux, qui sont autour de moi, et qui représentent les travailleurs de la GECAMINE. La plupart sont également de la commune de Goundiane ou des villages de Diack. Là aussi, nos différentes réunions sont franches et directes,
Et même si les revendications sont analysées et traitées comme il se doit entre nous, les discussions portent aussi sur des sujets beaucoup plus vastes concernant la bonne marche de l'entreprise, son développement et différents sujets sociétaux. Alors au sein de ce tableau un petit peu idyllique que je viens de vous décrire, deux réalités s'imposent. La Gécamine implantée sur le site de Diac et sur la commune de Goundiane a des droits et aussi des devoirs. Le droit d'extraire du basalte du sous-sol et de prospérer. Ce basalte contribue au développement du Sénégal en étant l'ossature de ses infrastructures et en répondant activement aux besoins des grands chantiers de l'État et des grands projets privés. Pour cela, même la population de Diac et de Goundiane peut en être fière. Les constructions que l'on voit et les améliorations des routes, aéroports, bâtiments sur Dakar et sur toute la région viennent d'ici. Le devoir, par contre, les droits de la Gécamine, mais aussi des devoirs. Le devoir de faire travailler ses employés dans les meilleures conditions. Pour cela, des investissements très importants ont été réalisés en carrière dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. Protection individuelle, interface homme-machine, formation, visite médicale, infirmerie, ambulance, etc. Et je en profite en ayant une ministre femme, nous sommes en train de porter un gros effort sur la féminisation de nos équipes. Alors, féminisation, pas uniquement dans les bureaux, sur les ponts bascules, mais aussi pour en tant que conducteur d'engin. On a actuellement une conductrice de grue et on voudrait élargir cela pour, dans le futur, que les femmes qui sont, je vais m'attirer les foudres des hommes, mais qui sont souvent beaucoup plus précautionneuses avec les machines, avec les engins, que les hommes. Donc on attend la venue de nombreuses femmes pour conduire nos dampers, nos pelles mécaniques et nos chargeuses. La Gécamine aussi a le devoir de limiter l'impact de notre activité sur l'environnement. Des mesures conséquentes ont été prises et ont contribué à réduire fortement nos émissions de poussière. De nouveaux investissements sont prévus en 2020 en ce sens. La Gécamine a le devoir aussi de partager les retombées économiques de l'activité de la carrière avec les populations locales. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, et entre autres avec la construction de cette maison des jeunes, et aussi la réalisation qui est en train de se terminer d'un nouveau forage sur la commune de Goundiane. C'est ce que nous ferons encore, et pour ça encore pour de nombreuses années, puisque notre implantation est basée sur la durée. Je vous remercie de votre attention. Chère sœur Fatoumata Tall, que je remercie. Monsieur Abdoulaye Niang, directeur régional des mines et de la géologie, représentant Madame le ministre des Mines et de la Géologie, Madame Sophie Gladima Sivi, empêchée. Monsieur Fodé Fall, préfet du département de Thiès. Monsieur Abdou Aziz Diagne, sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba. Chers collègues, maire et grand frère, l'honorable haut conseiller Talla Diagne, maire de Thiénaba et l'ambassadeur Iterina, son Excellence Fallou Fall, maire de Ndiaye Sira. Monsieur Yves Keller, directeur Afrique du groupe VICA. Monsieur Philippe Gruzoul, mon cher ami Philippe, directeur de Gécamine et de Sodevit. Monsieur Papombo, directeur des carrières de Sokosim, haute filiale du groupe VICA. Mesdames, Messieurs les chefs de service de l'administration comme du secteur privé. Mon jeune frère Khadim Diop, accompagnant Madame le ministre et président du Conseil national de la jeunesse.
chers collègues membres du conseil municipal de Ngoundiane, chers chefs du village de l'agglomération de Diack, jeunesse de Ngoundiane, jeunesse de Diack, chers honorables invités, tous à vos rangs, titres et qualités. Après mes salutations les plus chaleureuses à tous nos invités d'aujourd'hui et à toute la population de Ngoundiane et de Diack, présente massivement, les premiers mots que je voudrais prononcer sont des mots de bienvenue dans cette terre de Diack, dans la commune de Ngoundiane. Je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation et de venir rehausser de votre présence cette cérémonie d'inauguration de la Maison des Jeunes de Diack. À l'entame de mon propos, permettez-moi de faire un bref rappel de la ligne directrice qui nous a menés à ce jour historique pour nous et pour les populations de Diack. En 2009, par la grâce de Dieu et la volonté des populations de Ngoundiane, et je sais que les gens de Diack y ont joué le premier rôle parce que c'est là où j'ai gagné pour la première fois mes élections. Donc en 2009, nous avons été portés à la tête de la communauté rurale de Ngoundiane, devenue naturellement commune en 2014, à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation initiée, lancée et matérialisée par son Excellence le Président Macky Sall. Notre accession à la tête de cette commune rurale avait suscité un regain d'espoir énorme de la part des populations ngoundianoises en général, mais plus particulièrement pour celles de Diack. Cette particularité était principalement liée à deux faits majeurs. Les populations de Diack ont toujours considéré que les carrières, loin d'être une aubaine pour elles, étaient une calamité avec le corollaire de conséquences néfastes qu'elles engendraient. Le deuxième fait majeur est que Diack souffrait d'un manque criard d'infrastructures socio-pédagogiques pour l'épanouissement intellectuel et socio-culturel de sa jeunesse. Ces deux faits qui avaient marqué en tant qu'acteur du développement local, membre clé du bouillonnant et dynamique mouvement associatif des années 80 de Ngoundiane avant d'être élu président du conseil rural en 2009 et maire en 2014, sonnaient comme étant des défis à relever à nos yeux. Oui, il fallait impérativement les relever pour d'une part réconcilier la population diagoise et les exploitants de carrière, et d'autre part leur faire bénéficier au maximum des retombées de ces dernières qui de fait sont des partenaires naturels. Conscient de cela, c'est tout naturellement qu'en tant que premier magistrat de la collectivité territoriale de Ngoundiane, nous avons inscrit en priorité ces défis dans notre politique de développement socio-économique. Pour relever ces défis, nous avions deux leviers principaux. La mobilisation intégrale de nos ressources propres, ce qui fait que d'un budget de moins de 100 millions en 2009, avec un taux de recouvrement de moins de 50%, nous sommes passés à un budget de 990 millions à un taux de recouvrement de plus de 70% en 2019. Grâce à notre forte conviction déclinée dans mon programme de campagne électorale en 2009, à travers le slogan « La richesse de Ngoundiane, au Ngoundianawa d'abord, alalu wa Ngoundiane, pour wa Ngoundiane d'abord ». Et le développement d'un partenariat fort, dynamique et fructueux pour ne pas dire gagnant-gagnant avec les exploitants de carrière, dont la cérémonie d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Pour réussir à relever ces défis,
il fallait totalement changer de paradigme dans les rapports entre les exploitants de carrière et la commune d'une part, et entre les exploitants de carrière et les populations d'autre part. Sans anicroche, nous avons adopté l'approche de la négociation, de la participation et de la responsabilisation. Tout devient clair dès le départ. Chaque acteur connaissant son rôle et ses responsabilités, Philippe vient de le dire, main dans la main, nous avons cheminé ensemble en construisant nos destins respectifs. Madame le ministre, avant de revenir sur l'infrastructure dont l'inauguration nous réunit aujourd'hui, je voudrais partager avec vous plusieurs autres réalisations que le partenariat entre la commune de Ngoundiane et l'entreprise Gécamine a produites. Quand le forage de Diack a eu des difficultés pour satisfaire toute la demande d'approvisionnement en eau de la population, c'était la société Gécamine qui avait aidé la commune à réaliser les travaux d'extension du réseau de la ligne électrique qui menait au forage de Bathie Diop au profit des populations de Ngoundiane. Quand la population a voulu compléter le cycle de salles de classe au niveau de l'école de Ndiak Nyonyol, dirigée ici par Aliou Sène, c'est Gécamine qui a construit les 2 plus belles salles de classe de la commune de Ngoundiane. Quand la commune de Ngoundiane a construit la gare routière de Sewkhaï, c'est Gécamine qui a posé les projecteurs avec tout le coût que ça comporte. Aujourd'hui, le centre de la commune de Ngoundiane est confronté à un problème d'eau. C'est pourquoi Gécamine a contracté une entreprise pour plus de 110 millions pour construire en cours un nouveau forage pour la commune de Ngoundiane. Je ne vais pas oublier les nombreuses actions ponctuelles et quotidiennes, les soutiens dans le domaine social, dans le maintien de la réparation des ouvrages routiers, sans oublier les fortes sommes d'argent que Gécamine verse aux paysans qui exploitent les terres dont ils bénéficient d'affectation. Il faut aussi noter que le taux de recrutement le plus élevé de travailleurs résidant dans la commune de Ngoundiane est réalisé par l'entreprise Gécamine qui leur offre un climat apaisé grâce aux nombreuses motivations apportées au personnel. Ils m'écoutent, ils sont là. Augmentation des salaires généralisée, organisation de la fête annuelle des travailleurs, dialogue permanent entre les travailleurs, sans oublier la coopérative d'habitat de 10 hectares qu'il a mis à la disposition des travailleurs. Ce même témoignage peut être fait à l'endroit de Gécamine, de Socosim représenté par son directeur de carrière. Quand Ngoundiane a voulu, bien avant l'appel de son Excellence le président Macky Sall, instaurer un cadre de vie sain, c'est Socosim qui nous a offert 2 camions gros porteurs, une benne tasseuse pour ramasser les ordures et un hydrocureur pour vider les fosses septiques et les eaux usées. Qu'il en soit remercié le président directeur général de la Socosim, M. Youga Sow, qui s'inscrit également dans cette politique RSE. Pour en venir à l'infrastructure dont la cérémonie d'inauguration nous réunit aujourd'hui et qui est l'une des plus prestigieuses réalisations de Gécamine pour notre commune, elle a un coût global de 112 millions. Cette maison des jeunes bâtie sur une superficie de 3000 m² a été financée à 86 millions, soit 76% par le groupe Gécamine, qui a contracté une entreprise, qui a suivi les travaux jusqu'à nous livrer cette belle bâtisse que vous aurez l'occasion de découvrir. Mais la commune de Ngoundiane n'a pas voulu être en reste. C'est pourquoi, grâce à la disponibilité des chefs du village que je remercie, en transmettant ça par le chef du village Daouda Sène, on a mis à la disposition la superficie nécessaire.
Mieux, nous avons commis un architecte qui a élaboré un plan et que nous avons mis à la disposition de GECAMIN pour qu'il suive les travaux. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous pensons que quand quelqu'un te donne, fait un don de 86 millions, tu dois montrer que tu veux quand même lui apporter quelque chose. C'est pourquoi la commune de Ngoundiane a pris tout ce qui est en charge, l'équipement mobilier, l'équipement de la sonorisation, la climatisation, la confection de la bibliothèque, dont une bonne partie des ouvrages nous ont été offerts par la vaillante mademoiselle Samb de l'ONG les abeilles solidaires. Où est mademoiselle Samb? Je veux quand même qu'on l'applaudisse. Où est mademoiselle Samb? Je veux qu'on m'appelle mademoiselle Samb, je veux que madame... Oui, il faut venir. Mademoiselle Samb nous a offert 20 000 volumes de livres qui ont équipé cette bibliothèque. Qu'il en soit remercié au nom de toute la population de Diack et de la population de Ngoundiane. Donc cette maison est composée d'une salle polyvalente d'une capacité de 400 places, entièrement équipée, d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'un réfectoire et des bureaux de l'administration, le tout décoré de jolis tableaux, le tout baignant dans un espace vert, entièrement aménagé comme le veut le président Macky Sall, un Sénégal vert, un Sénégal verdoyant. C'est pour toute cette raison que je voudrais, au nom des populations et des jeunes de Diack, au nom de toute la commune de Ngoundiane, dire merci à M. Yves Keller, directeur Afrique du groupe VICA, à M. Philippe Gruzoul et à l'ensemble de leurs collaborateurs pour ce bel partenariat. Merci au nom de la commune de Ngoundiane. Merci au nom de ces jeunes et ces femmes ici présentes, ces braves femmes que je salue. Ces femmes toujours présentes au rendez-vous du combat pour les victoires. Nos victoires pour un Sénégal émergent et pour un Ngoundiane émergent. Bravo, chères femmes, je vous remercie. Merci au nom de la République pour avoir traduit en actes concrets le concept de responsabilité sociétale d'entreprise si cher au président Macky Sall. Vous avez très tôt compris que, comme le disait le président Macky Sall, c'est un engagement de contribuer au développement économique, je parle bien de la RSE, un développement économique durable en travaillant avec les salariés, leurs familles, la communauté locale et la société au sens large des termes pour améliorer la qualité de vie de façon à la fois bonne pour le développement et pour les affaires. Encore une fois, merci pour que vous n'avez pas entendu qu'on parle, vous n'avez pas attendu qu'on parle de contenu local pour agir. Vous n'avez pas entendu qu'on vous indexe du doigt pour réagir. Vous avez tout bonnement, en toute responsabilité, pris les devants en acceptant de s'investir pour le bien-être des populations de notre localité. Soyez-en remerciés très sincèrement. Aux populations de Diack, particulièrement à l'association des jeunes, je vous invite à prendre soin de ce joli bijou. Cette maison est la vôtre. Il faut la tenir, l'entretenir et l'exploiter judicieusement au profit de ses nombreux usagers. Je vous invite à une parfaite collaboration franche et sincère avec la municipalité pour faire de cet endroit un cadre d'apprentissage, d'échange, de rencontre et de convivialité au plan intellectuel et socio-éducatif. C'est pourquoi nous demandons de développer les talents. Nous demandons aux élèves d'en profiter pour lire, car c'est dommage, il faut le dire, et inquiétant de voir une baisse continue du niveau des élèves et de même certains enseignants. Et la lecture peut jouer un rôle extrêmement important pour relever ces défis. Malheureusement, beaucoup d'élèves et certains enseignants même ne lisent plus. Cette bibliothèque, elle est faite pour vous, pour lire encore une fois. Merci à vous et merci aux abeilles solidaires pour nous avoir aidés à l'équiper. Ainsi, je renouvelle mon engagement sans faille quant au maintien
et à l'accompagnement de la municipalité. Dans ce sillage, j'instruirai très prochainement mes services à accompagner l'association des jeunes de Diack pour qu'ensemble, nous puissions définir les termes d'une bonne collaboration et d'une utilisation judicieuse de cette infrastructure. Je profite de cette tribune pour rendre un hommage aux aînés qui, dans les années 90, ont laborieusement consenti d'énormes sacrifices pour mettre en place cette association qui a valu beaucoup de satisfaction à Diack. D'abord dans la question de l'eau, dans la question de l'éducation, dans la question de la santé. Je veux citer le doyen El Hadji Moussa Gningue, notre grand frère qui a guidé nos pas. Je peux citer mes amis et frères, mes compagnons de tous les jours. Je veux citer Modou Sen, je peux citer Moussa Dieng, je peux citer Moustapha Nour, je peux citer Mbaye Ousmane Sen, je peux citer Ibra Sen. Pour ne pas être exhaustif, la liste est très longue, mais c'est pour vous dire, c'est un combat dont l'action visible est apparue en 2009, mais c'est depuis 2010 qu'avec ces jeunes, nous avons essayé de construire un Ngoundiane et voilà les fruits que vous êtes en train de raconter. À ces hommages, j'associe mes jeunes frères parmi lesquels je peux citer ici Sidi Ngom, Karim Ngom, mais El Hadji Modou Sen, Khadim Sen, Moussa Sen, pour ne pas être exhaustif. Je ne vais pas oublier leur grand frère, mon jeune frère Mbaye Sarr, qui depuis 2009, a commencé à cheminer avec moi à la tête de la communauté rurale en tant que deuxième adjoint au maire. Aujourd'hui, en tant que deuxième vice-président du conseil municipal rural. Aujourd'hui, c'est le deuxième adjoint au maire derrière notre grand frère Yipan Ndiaye. 10 ans de compagnonnage, 10 ans de loyauté, 10 ans de sincérité, 10 ans d'engagement aux côtés de la population de Ngoundiane, aux côtés de Diack, derrière ma modeste porcine, pour montrer qu'ensemble, demain, à ces milliers de personnes qui croient à notre projet politique, que c'est possible et nous sommes sur la bonne voie. Merci à Mbaye, merci à la jeunesse de Diack. Madame le ministre, tout ce qui a été fait par Gécamine, par les autres, nous pensons que aujourd'hui, Ngoundiane mérite davantage d'être accompagné parce que c'est des dizaines d'hectares que nous prenons et que nous affectons aux carrières pour satisfaire la commande de matériaux de construction qui sont en train d'aider le président Macky Sall à bâtir le Sénégal. Mais je ne peux pas ne pas revenir sur les méfaits néfastes de la dernière réforme sur la contribution économique locale. Avant la réforme de la patente, Ngoundiane recevait 250 millions de ressources propres. Après la répartition de celle qui l'a remplacée, Ngoundiane n'a reçu que 80 millions. J'ai interpellé le ministre des collectivités territoriales. J'ai interpellé le ministre des Finances et du Budget. J'ai interpellé même le président de la République quand il l'a reçu le 9 octobre. Je le remercie encore une fois. Mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller le ministre des Mines. On ne va pas laisser cet argent, même si je suis content que mon frère Fallou Fall ait pu bénéficier de cette selle. Je suis content que Thiénaba ait bénéficié de cette selle. Mais les terres des carrières sont dans le périmètre de Ngoundiane. Ngoundiane réclame son avoir, on va l'avoir. Et je le parle avec forte conviction. On ne va pas perdre cet argent. Et quand je parle, les gens savent que Mbaye Dione a parlé, on ne va pas perdre cet argent. Madame le ministre, je voudrais au nom des populations de Ngoundiane et surtout de Diack, réitérer devant vous mes remerciements et ma reconnaissance à Gécamine, mais également au président Macky Sall. Parce que si aujourd'hui, nous avons réussi à instaurer un cadre de partenariat gagnant-gagnant entre le public et le privé, nous le devons à une politique ouverte, à une politique transparente, mais à une politique d'ouverture pour, en tout cas, laisser la place aux gens qui sont là pour
construire le Sénégal. Je vais terminer pour dire aujourd'hui et rappeler que parmi les débats qui ont le plus occupé la scène au niveau international figure la lutte contre les changements climatiques, ou comment réduire les effets néfastes de ces changements, aussi bien pour l'environnement que pour les populations et leurs conditions de vie. Or, nous savons tous que les carrières sont aussi une source de pollution et de dégradation de l'environnement. D'une région jadis verdoyante, surtout avec la forêt classée qui jouxte les sites d'exploitation, notre terroir est devenu une zone aride et de plus en plus infertile, une situation partie due aux carrières et une réduction constante des superficies cultivables, surtout dans la zone ouest de Diack. Pour une commune dont la population est constituée essentiellement d'agriculteurs, cette situation risque de poser un sérieux problème dans le moyen et long terme. C'est ainsi que pour une collaboration durable avec les populations, les responsables de carrière doivent veiller davantage à la préservation des ressources naturelles de la commune que sont les terres cultivables, la qualité des sols, les ressources forestières, mais surtout la réduction de la population. Dans ce cadre, nous allons entreprendre les discussions avec les GECAMIN et les autres partenaires pour l'érection d'un cordon tout au long duquel on plantera des herbes pour atténuer la poussière et arrêter le ruissellement qui chaque année fait des dégâts dans les villages comme Diack. Nous sachons compter sur la collaboration des exploitants de carrière, mais également nous demandons solennellement le soutien de l'État, le préfet ici présent à travers les services des eaux et forêts, pour qu'également qu'on puisse bâtir des projets durables pour l'emploi des jeunes. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration, Messieurs les directeurs du groupe VICA et de GECAMIN, les directeurs de l'administration, mes chers grands frères maires de Thiénaba et de Ndiéyène Sira, chers invités, tous venus ici pour répondre à notre invitation, je ne saurais terminer mes propos sans vous dire 1000 merci pour le déplacement, tout en vous renouvelant ma gratitude et ma disponibilité à vous tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci encore. Madame le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, Monsieur le maire de la commune de Ngoundiane, Messieurs les maires des autres communes, Monsieur le directeur Afrique du groupe VICA, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef de village de l'agglomération de Diack, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, chère population des villages de Diack et environ. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour présider la cérémonie d'inauguration de la Maison des Jeunes de Diack. Je voudrais en ce moment solennel remercier le maire de la commune de Ngoundiane, mon frère et ami M. Mbaye Dione, qui a bien voulu associer le secteur de la jeunesse à cette importante activité, fruit d'une collaboration réfléchie et fructueuse entre sa commune et les industries extractives installées dans son périmètre communal. Parmi ces industries, je veux citer la GECAMIN, dont je félicite et encourage les dirigeants pour leur parfaite intégration dans la commune de Ngoundiane. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les autres exploitants de carrière installés dans la zone à ériger, voire renforcer la pratique RSE en instrument de participation au développement de la communauté. Qu'il me soit permis de magnifier ce partenariat public-privé
qui a abouti à la construction de ce joyau qui, j'en suis convaincu, répondra à toutes les attentes de la jeunesse de la localité. Au demeurant, si des entreprises étrangères n'ont pas hésité à venir investir au Sénégal et dans ses parties les plus reculées, c'est grâce à la stabilité de notre pays et à son environnement des affaires, on ne peut plus favorable. Il va de soi d'ailleurs que cela découle manifestement de la bonne vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Monsieur le maire, chère population des villages de Diack, au moment où, sur instruction de la plus haute autorité du pays, un vaste programme de construction des maisons de la citoyenneté dans les 45 départements est en phase d'expérimentation dans certaines régions, cette deuxième maison des jeunes dans la commune de Ngoundiane, flambant neuve, que nous venons inaugurer aujourd'hui, sonne comme la réalisation d'un rêve prémonitoire. Monsieur le maire, l'importance des infrastructures telles que les CEDEPS, les espaces jeunes, les maisons des jeunes et tout récemment les maisons de la citoyenneté n'est plus à démontrer. L'histoire et le vécu des uns et des autres peuvent témoigner à souhait que ces structures d'éducation populaire et de formation sont indispensables au bien-être social, moral et économique des jeunes de nos communautés. Ces structures, disais-je, doivent rester de véritables creusets où s'acquièrent des valeurs civiques et citoyennes, par le biais de loisirs sains, mais également des prétextes d'offrir aux jeunes des perspectives d'avenir par les offres de formation qui y sont proposées. C'est pourquoi l'installation de cette maison des jeunes, d'une bibliothèque moderne et d'une salle d'initiation à l'informatique est à saluer et à encourager. Monsieur le maire, je n'ai aucun doute que ce joyau que vous avez offert en synergie avec vos partenaires aux jeunes de votre commune s'inscrira dans cette dynamique d'éducation et de formation. Est-il besoin de rappeler le président de la République accorde une place de choix aux jeunes dans le plan Sénégal émergent, notre référentiel en matière de politique économique et sociale. Il est de notre devoir et de celui des élus, des populations, d'aider à la concrétisation de cette vision du chef de l'État. Aucun effort, aucun engagement personnel ou collectif ne sera de trop. C'est pourquoi, monsieur le maire, vous pouvez compter sur moi pour l'implication des jeunes de Ngoundiane dans les différents projets et programmes dédiés. On peut citer les domaines agricoles communautaires, les financements pour l'entrepreneuriat. Le président a mis sur pied la DER. Donc, entre autres, on va vous accompagner pour la réalisation des rêves des jeunes. Monsieur le maire, chère population de Diack, chers jeunes de Diack, je ne saurais terminer mon propos sans vous exhorter à bien entretenir cette belle bâtisse, qui ne sera que ce que vous en ferez. Vous portez sur vos épaules, vous et vos collaborateurs, la lourde responsabilité d'en assurer le fonctionnement approprié en bonne intelligence avec les jeunes, soif de savoir-faire et de savoir-être. Il faudra dans les meilleurs délais vous atteler à mettre en place un comité de gestion et instaurer d'ores et déjà les bases d'une réflexion sur le contenu que vous souhaiteriez donner à cette structure. J'espère revenir ici et trouver intacte, sinon mieux encore, cette belle maison des jeunes, avec des programmes alléchants et un personnel qualifié. Je vous remercie. Djokon Ndiol à part.